Un oui pour un son. Bertrand Michaud, Alexandre Lemierre. Du haut de ses 83 printemps, qu'il ne fait pas du tout, à croire qu'il a trouvé le secret de l'éternelle jeunesse, sujet de l'un de ses films, il est l'une des mémoires du 7e art. Cet artisan de l'usine à rêve qu'est le cinéma débuta en assistant et observant entre autres Jacques Becker et Marcel Carnet. S'il n'est pas le plus prolifique des cinéastes, il est l'un des plus visionnaires, resté fidèle tout au long de sa carrière à ses thèmes de prédilection, tout aussi singuliers que pertinents, des films étranges pour la plupart, faisant flirter critique sociale et fantastique. Les autres comédiens au casting de sa filmographie, juste les plus grands du cinéma français de l'époque. Charles Denner, Jean-Pierre Cassel, Michel Duchossois, Alain Delon, Annie Girardot, Gérard Depardieu, Victor Lanoux, Fanny Ardant, Philippe Léotard, Jean Rochefort, Michel Serrault, Nathalie Baye et Suzanne Flon, entre autres. Bonjour Alain Jessuat. Bonjour. Comment allez-vous ? Ça va très bien. Pour le moment, très bien. Vous ne m'avez pas encore posé les questions dérangeantes, tout va. Vous nous recevez chez vous, merci beaucoup. On est dans le nord de Paris, dans le 8e arrondissement. Un dernier étage, haut de plafond, et vous nous disiez que c'était un atelier d'artiste. C'était un ancien atelier d'artiste, mais je ne sais pas qui était l'artiste. Et un nouvel artiste, vous, a repris possession du lieu il y a une vingtaine d'années, vous disiez ? Oui, ça fait une vingtaine d'années que je suis là. C'est un quartier très sympathique, très varié. On est à la confluence de plusieurs quartiers de Paris, complètement opposés, complètement différents. C'est ça le vrai Paris, c'est une somme de villages. La vie à l'envers, c'est votre premier long métrage, donc première fois qu'on voyait Jean-Yann. J'ai lu que c'est un film qui a beaucoup marqué Martin Scorsese. Il paraît, oui. Et c'est donc l'histoire de Charles Denner, qui est un homme qui s'isole dans son appartement, qui recherche une nouvelle forme de bonheur. Et dès votre premier film, il y a ce thème de la quête du bonheur qui ne vous quittera plus, qui ne quittera plus vos films en tout cas. Oui, mais enfin, je crois que c'est la quête de l'homme, hein, c'est ça. Oui, mais ce n'est pas le sujet de toutes les filmographies. Non. Et on le retrouve vraiment dans vos films, ce sujet. Vous avez de grands producteurs qui ont terminé, moi je les ai connus, qui ont terminé vraiment comme des clochards. On ne s'en rend pas compte, c'est jamais arrivé aux metteurs en scène, mais vraiment il y avait des producteurs qui risquaient tout et qui se retrouvaient, qui étaient honnêtes et qui se retrouvaient clodos, vraiment des clodos. Et moi ça a failli m'arriver. J'étais à deux doigts de ça. Sur quel film ? Après Paradis pour tous, c'était très dur. Ah bon ? Parce que Paradis pour tous, j'ai eu des dépassements terribles. Ah oui, parce que le film a marché en salle. Oui, moyennement, mais il a coûté trop cher. Alors votre film Frankenstein, on a un peu l'impression que votre parti producteur l'a commandé à votre parti réalisateur. Parce que ça ne vous ressemble pas trop ce film. Totalement. Mais totalement. C'est-à-dire qu'il fallait que je tourne. Et le producteur a été content ? Moyennement. Et le réalisateur, pas trop, j'imagine. Non. Si, je me suis bien amusé. Oui, mais il est atypique, enfin, il est en dehors de votre filmographie. C'est un film de producteur, quoi. J'avais besoin, il fallait que je tourne. Prenons, moi, un des cinéastes que j'admire, qui est John Huston. John Huston, il a tourné plein de navires dans sa vie. C'est important aussi de se tromper, mais quand vous êtes votre propre producteur, c'est plus difficile. Alain Jessuat, dans votre livre Petit Ange, à un moment vous écrivez « Un masque impénétrable cache ses angoisses aux autres comme à lui-même, car il a fini par être la victime de sa propre pudeur. À force de refuser les malheurs et tous les soucis quotidiens, il s'est créé un monde fictif qui n'existe que dans sa tête. Il a oublié la réalité. » Faire du cinéma, est-ce que ce n'est pas un peu ça pour le réalisateur aussi pour le public ? Oublier la réalité ? Oui, j'aime pas les. Je serais incapable de tourner un film réaliste, effectivement. J'ai besoin de ce que je vous expliquais tout à l'heure, j'ai besoin d'une distance pour pouvoir me livrer davantage, d'ailleurs. Par pudeur ? Je pense.